Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages pour vos 15 minutes de yoga quotidien. Je suis Marie et aujourd'hui on va, comme promis, laisser nos épaules tranquilles et travailler sur notre équilibre de jambes. Je vous retrouve allongé sur le ventre sur votre tapis. A tout de suite. On est donc allongé sur le ventre, les deux pieds séparés plus larges que les hanches. Une main devant nous, l'autre main par-dessus, les coudes écartés et le front qui se relâche sur les deux mains. Posture du crocodile. Prenez bien le temps de vous installer, de relâcher le poids des épaules et le poids de la tête. On prend une grande inspiration ici et une grande expiration. Et prenez le temps d'arriver sur votre tapis, d'arriver dans votre corps. Relâchez la mâchoire. Et essayez de trouver l'espace dans votre dos pour respirer. On prolonge nos inspirations, on prolonge nos expirations. Et laissez votre corps s'alourdir, fondre vers le sol. On prend encore quelques respirations ici. Vérifiez que vos pieds, vos orteils sont bien relâchés. Vos genoux, vos hanches. Et vos épaules, votre nuque. Dernière grande inspiration dans cette position. Dernière grande expiration. Et inspire, soulève doucement la tête. Et on se redresse en posture du sphinx. Deux avant-bras parallèles, deux mains dans le sol. Relâchez bien le bassin sur le tapis. Redressez la poitrine, allongez la nuque. Grande inspiration. Et grande expiration, on laisse la tête s'enrouler jusqu'à sentir que le bassin commence à se soulever, le bas du dos s'arrondit. Et on continue à soulever le bassin en activant nos abdominaux pour s'installer en posture de l'enfant, fesses sur les talons au bout du tapis. Relâche la tête dans le sol. Grande inspiration ici. Et grande expiration. Inspire, on soulève le bassin pour s'installer à quatre pattes. Expire à quatre pattes, prenez le temps de vous placer, genoux largeur des hanches, mains largeur des épaules, la tête bien tenue dans l'alignement de la colonne. Et sur l'inspiration suivante, roule les épaules vers l'arrière, étire le ventre, ouvre la poitrine. Expire, enroule le dos, posture du chat. On n'en fait que deux aujourd'hui. Inspire, déroule la colonne. Étire la gorge, étire la poitrine. Expire, enroule.
Inspire, reviens au centre. On va tout de suite déposer un pied dans le sol, l'autre pied à côté, 2 pieds parallèles et largeur des hanches. Relâche le poids du buste et le poids de la tête vers le sol. On détend les bras, essayez d'amener le poids vers l'avant des pieds. Allez activer, étirer et activer tout l'arrière des jambes. Puis main sur les tibias, inspire, étire le dos, éloigne le sommet du crâne du bassin. On reste un tout petit peu, expire en gardant le dos allongé. Tenez votre ventre, vos abdominaux. Et inspire, étire un peu plus. Expire, relâche. Deuxième fois, on en fait 3 en tout. Inspire, étire le dos. Abdominaux engagés, côtes fermées, expire, reste. On a peu d'appui sur les tibias. Inspire, dernière fois, allonge la colonne. Expire, relâche. Dernière fois, inspire, étire le dos. Expire, reste, reculez les épaules, ventre tenu, côte fermée, bas du dos allongé. Sentez vos jambes qui travaillent à fond. Et dernière grande inspiration. Expire, relâche le poids du corps. Et sur votre expiration suivante, plie les 2 genoux, relâche le poids du corps vers l'avant, puis on inspire pour dérouler la colonne. Vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Et on s'installe en Tadasana. Roule les épaules vers l'arrière, puis vers le bas. Grande inspiration. Expire, ferme les côtes. Engage légèrement les abdominaux, les jambes qui restent un peu souples. Le bassin qui reste souple. Paume de main ouverte vers l'avant ou vers les cuisses comme vous préférez. Doigts qui s'étirent vers le sol dans tous les cas. Et on ferme les yeux. On prend le temps de sentir les appuis sur les pieds. Étalez vos orteils dans le sol. L'alignement dans la colonne. On va essayer de garder les yeux fermés. Inspire, laisse le poids basculer sur la jambe droite et soulève le genou gauche à la poitrine. Expire, pose le pied au sol, bascule le poids sur la jambe gauche, genou droit à la poitrine. Serrez dans vos abdominaux, cherchez votre équilibre. Pose le pied droit, passe sur le pied droit. Puis allonge la jambe droite, genou gauche à la poitrine. Vous pouvez ramener les mains en prière à la poitrine si vous souhaitez. Pose le pied gauche au sol. Et dernière fois, change de côté. Gardez bien les yeux fermés, même si ça tangue dans tous les sens, que vous ne décollez pas le pied. C'est normal, serrez fort dans vos abdominaux. Et on prend appui sur le genou gauche, sur la jambe gauche, pardon. Genou droit vers la poitrine. Et repose le pied dans le sol. 2 pieds côte à côte, largeur des hanches, grande inspiration ici. Expire et ouvre les yeux. Observez comment vous êtes placé, si vous êtes bien réaligné ou si comme moi vous étiez un petit peu décalé, à force d'avoir gardé les yeux fermés. Et du coup, on va refaire la même chose avec les yeux ouverts, mais cette fois on part de la posture de la chaise, genoux pliés en direction des orteils, 2 bras qui s'étirent loin vers le haut, de part et d'autre des oreilles. Inspire, passe le poids sur la jambe droite, genou gauche vers la poitrine, allonge la jambe droite. Expire, pose le pied gauche au sol, change de côté d'appui. Inspire, genou droit vers la poitrine, tends la jambe gauche. Et encore 2 fois de chaque côté. Pied droit au sol, bascule sur la droite, inspire, tends genou droit, genou gauche vers la poitrine. Les bras sont toujours vers le haut. Expire, pose pied gauche. Inspire, genou droit vers la poitrine. Et pour le dernier, je le fais face à vous. Expire, pied droit au sol. Inspire, genou gauche qui monte. Expire, pied gauche au sol. Inspire, genou droit qui monte. Expire, 2 pieds côte à côte, largeur des hanches, genoux pliés, posture de la chaise. Grande inspiration, étire le bout des doigts. Et expire, on relâche vers l'avant, allonge les jambes,
Uttanasana. 2 pieds parallèles, largeur des hanches, laissez le buste se relâcher. On va plier les genoux autant que nécessaire pour que les mains se posent au sol, un petit peu à l'avant du tapis. Et ici, on prend appui sur le pied droit, allonge la jambe gauche loin vers le haut, main droite dans le sol, on s'installe en demi-lune. On appuie sur le pied droit, pivote la cage thoracique vers le côté gauche et ouvre le bras gauche vers le plafond, la jambe gauche est tendue. Inspire. Expire, repose tout au sol. 2 pieds parallèles, largeur des hanches. Plie les genoux, main au sol. Pareil de l'autre côté. Inspire, on prend appui sur le pied gauche, main gauche au sol et demi-lune. De l'autre côté, buste qui s'ouvre vers la droite. Ouvre le bras droit vers le plafond, serrez fort dans vos abdominaux, tendez votre jambe droite. Expire. Tout revient au sol, pied, largeur des hanches et Uttanasana. Relâche le poids de la tête, le poids du dos. Plie les genoux. Et inspire, déroule la colonne, vertèbre par vertèbre. Une fois que vous avez fini de dérouler, on emmène le genou gauche avec nous. Flexe le pied gauche, attrape la cheville gauche avec la main gauche et on s'installe en posture de l'arbre. Le pied contre l'intérieur de la cuisse ou contre l'intérieur du mollet et main en prière à la poitrine. Ouvrez le genou vers l'extérieur, sentez la force dans la fesse droite et dans la fesse gauche aussi pour ouvrir le genou. Si tout tient bien, inspire, étire le bras loin vers le haut pour ouvrir votre arbre, étirez vos branches. Ouvrir la poitrine, grande inspiration ici, grande expiration. Et inspire, genou gauche monte vers le haut. Décollez le pied de la cuisse, expire, allonge la jambe gauche vers l'arrière, on revient en demi-lune, on garde le buste, on ouvre le buste, on garde la hanche ouverte. Et peut-être que cette fois, vous ne posez pas la main dans la demi-lune, vous allez juste chercher l'ouverture sur le côté. Et revient. On essaye de revenir en posture de l'arbre. Genou gauche vers la poitrine. Si vous tombez, si vous posez le pied, aucun souci, ça fait partie de l'exercice. Prenez ça comme un jeu. 2 mains en prière à la poitrine. Pied gauche contre cuisse droite. Et inspire, étire les bras, décolle le pied de la cuisse, genou vers la poitrine et expire. Pose le pied au sol, relâche les bras. Secouez un petit peu vos jambes. On va faire tout pareil de l'autre côté. Et prenez le temps de respirer. Si vous êtes tombé, vraiment, imaginez, vous êtes des enfants, c'est un jeu et on tombe pour apprendre. Donc, laissez-vous tomber, revenez dans la posture. C'est tout à fait normal de se casser la figure dans ces positions. Allez-y doucement quand même. Mais voilà, c'est normal de tomber. On prend appui sur le pied gauche, genou droit vers la poitrine. Et attrape cheville droite avec la main droite. On essaye de plaquer la plante de pied contre la cuisse gauche. Cherchez votre équilibre, ouvrez le genou droit, serrez votre cuisse contre le pied contre la cuisse, main en prière à la poitrine. Les 2 fesses sont très actives à la fois pour tenir l'équilibre dans la fesse gauche et à la fois pour ouvrir le genou dans la fesse droite. Cherchez l'allongement du dos, cherchez l'ancrage sur le pied, les orteils sont bien détendus. Inspire, on fait pousser nos branches si tout va bien. Ouvre les bras en diagonale vers le haut. Inspire, décolle le pied de la cuisse, monte le genou droit vers le côté. Expire, on garde la hanche droite ouverte, on va en direction de la demi-lune. Main gauche vers le sol. Résistez avec la fesse gauche pour continuer à ouvrir la hanche. Et peut-être que vous ne posez pas la main. Et tout doucement, on essaye de revenir dans la posture de l'arbre. On prend son temps. Et on attrape la cheville avec la main, ou essayez peut-être de le faire sans attraper la cheville. Et 2 mains qui viennent en prière à la poitrine. Inspire, on allonge les branches, décolle le pied de la cuisse, genou vers le haut.
Expire, pose le pied dans le sol. Et secouez un petit peu vos jambes. Si tout va bien, ça doit brûler dans la jambe de terre. Vous devez sentir que ça travaille à fond dans la cuisse, dans le mollet, autour de la cheville, dans le pied. Et inspire, étire les deux bras loin vers le plafond. Expire, on bascule en avant, Uttanasana. Mettez le poids sur l'avant des pieds, étirez l'arrière de vos jambes. Et relâchez le poids de la tête, poids du dos, poids des bras. Inspire, étire le dos. Expire, plie les genoux, mains au sol. Et on vient en chien tête en bas. Et cette fois, pour une fois, priorité aux jambes. On va essayer d'allonger nos jambes, quitte à avoir le dos un peu rond, mais pressez le bassin vers l'arrière pour les étirer au maximum. Envoyez les talons vers le sol. Prenez des grandes respirations. On va rester juste une inspiration de plus, une expiration de plus. Lâchez la tête, quelle que soit votre position. Et inspire, on dépose les genoux sur le tapis. Relâche les orteils, fesses sur un côté. Ramène les jambes vers l'avant. Et Paschimottanasana, allez-y, installez-vous tout de suite si vous vous souvenez de ce qu'est cette posture. Prenez bien le temps de vous installer sur le sommet de vos fesses. Et deux pieds parallèles, largeur des hanches. Inspire, on s'étire vers le haut. Expire, on bascule vers l'avant. Et là, on va essayer juste de relâcher. Gardez les pieds flex pour bien étirer les jambes, mais relâchez poids du dos, poids de la tête, poids des épaules. J'espère que vous avez trouvé la posture avant que je vous dise comment s'installer dedans. Un jour, je ferai une vidéo où je vais juste dire les noms des postures et pas vous les montrer. On verra si vous avez bien retenu. Et respirez doucement ici. Essayez d'allonger la colonne de plus en plus, rapprochez le ventre des cuisses. Donc je répète, cette posture, c'est Paschimottanasana. C'est la posture de la pince. Dernière grande inspiration ici. Dernière grande expiration. Et sur l'inspiration suivante, déroule la colonne vertèbre par vertèbre, la tête en tout dernier. Et avance le bassin au centre du tapis. On va s'installer en Navasana pour travailler nos abdominaux. Les mains derrière les cuisses, redresse d'abord la poitrine, allonge la colonne, bascule légèrement vers l'arrière, deux tibias qui s'installent parallèles au sol. Donc c'est important, essayez de vraiment avoir ce parallèle des jambes, de ne pas avoir vos pieds qui traînent vers le sol, ça va vraiment tout alourdir, c'est plus dur. Au début, c'est peut-être plus dur de trouver l'équilibre en montant les pieds, mais au bout d'un moment, vous aurez une meilleure stabilité. Et du coup, si tout va bien, si vous la trouvez, cette stabilité, on relâche les jambes, on étire les bras vers l'avant. Ramène les épaules vers l'arrière, étire bien la nuque. On prend 3 grandes respirations ici. Inspire, expire, inspire, expire. Dernière, inspire, expire. Et juste pour le fun, si vous tenez encore, inspire, allonge les jambes. Expire, replie et pose les pieds sur le tapis. Et on va ouvrir les genoux vers l'extérieur. Alors, soit on va faire la petite méditation de la fin, soit vous vous installez en Sukhasana, les jambes croisées comme on fait assez souvent, soit pour venir étirer les cuisses, étirer encore plus les jambes, on vient en Tarasana, posture du papillon ou Baddha Konasana, ça dépend comment on l'appelle. 2 plantes de pied l'une contre l'autre, genoux ouverts vers le côté. Bassin bien redressé dans le sol, vous pouvez poser les mains sur les pieds ou paume de main ouverte sur les genoux, comme vous préférez. Et on respire ici.
Allongez votre colonne, menton légèrement vers la poitrine. Laissez les cuisses et les hanches se relâcher. Et lâchez les pensées dans votre tête. Gardez l'attention sur votre corps et observez si vous êtes dans la même posture que moi, un peu inhabituelle. Observez comment vous vous sentez ici, vos sensations. Moi, cette posture, elle vient toujours me tirer à l'intérieur du ventre, chercher des choses vraiment profondes. J'aime beaucoup cette posture. Et ça peut être très différent pour vous. Vous pouvez sentir des étirements plus dans les cuisses, dans les hanches. Et que ça fasse des échos différents avec la mémoire de votre corps. Et on vient doucement prendre une dernière grande inspiration par le nez. Et grande expiration par la bouche. Inspire, ouvre les yeux. Merci beaucoup. C'est la fin de ce cours. J'espère que vous vous êtes amusés, que vous êtes tombé plein de fois, que vous êtes revenu plein de fois, ou peut-être que pour la première fois, vous avez réussi à tout enchaîner, à garder votre équilibre, même pendant quelques secondes. Dans tous les cas, c'est très cyclique. Aujourd'hui, pour ma part, je tenais bien, c'est une bonne chose pour vous montrer les mouvements. D'autres jours, je ne tiens pas du tout, ne serait-ce qu'une seule posture. Voilà, c'est assez amusant l'équilibre à travailler. Même si vous avez tous les muscles, l'alignement, etc., ça demande quand même d'autres choses qui sont différentes, qui correspondent plus à vos émotions, vos humeurs, le cycle dans lequel vous êtes, le cycle de votre vie, le cycle de votre corps, etc. Et du coup, c'est important de garder cette, bon, c'est cliché comme expression, mais cette âme d'enfant. Vous êtes des enfants toujours quelque part dans votre tête, dans votre corps, et prenez ça vraiment comme un jeu, comme un amusement. Il n'y a aucun enjeu du tout, nulle part. Enfin, on s'en fiche de tenir un équilibre ou pas, peu importe. Donc voilà, c'était le petit speech de la fin. Dites-moi ce que vous en avez pensé de ce cours dans les commentaires, si vous en êtes bien sortis, si vous voulez plus d'équilibre, moins d'équilibre, pareil, autant d'équilibre. Et on se retrouve demain pour un nouveau cours. Bonne journée, à demain.